La grande pyramide de Khéops est une des 7 merveilles du monde. Sa structure et sa forme sont l'aboutissement de plusieurs centaines d'années d'évolution des techniques architecturales. La grande pyramide de Khéops est le plus grand édifice de pierre jamais construit. En son centre se trouve une minuscule chambre funéraire. Et la seule fonction de ce monument est d'accueillir la momie du pharaon. Les Égyptiens pensent que l'esprit des morts quitte l'enveloppe charnelle au moment du trépas et y retourne lorsque le corps se trouve dans la tombe. Il faut donc conserver la dépouille et remplir le sépulcre d'objets de valeur dont le défunt pourrait disposer dans l'au-delà. Généralement, les tombeaux égyptiens sont divisés en 3 parties. Une entrée, une salle destinée aux offrandes et une chambre funéraire. Cette entrée est typique des tombeaux de l'Égypte ancienne. Les hiéroglyphes expliquent qui est enterré là. C'est un message d'accueil pour les visiteurs, mais aussi une mise en garde. Il est dit qu'une malédiction s'abattra sur quiconque pénétrera dans le tombeau avec de mauvaises intentions. Les intrus doivent quitter les lieux avant qu'il ne soit trop tard. Mais nous n'avons que de bonnes intentions, alors allons-y. Les architectes des pyramides ont prévu un tunnel allant de l'entrée jusqu'à la salle des offrandes. On a trouvé une porte comme celle-ci dans une très ancienne tombe. Les proches du défunt laissaient leurs offrandes au pied de cette porte. Et l'esprit du mort entrait dans la salle, prenait ce qui avait été déposé et repartait par cette même porte magique, emportant ainsi les offrandes dans l'au-delà. Back out through this same magical door. Les Égyptiens creusaient ensuite un couloir mesurant parfois plusieurs centaines de mètres jusqu'à la chambre funéraire. Nous sommes dans la chambre funéraire. Voici la fameuse tombe de granit. À l'intérieur, il y avait un sarcophage en bois dans lequel se trouvait le corps du défunt. Cette salle se trouvait sous le niveau du sol. Les hiéroglyphes et les représentations qui ornent la chambre funéraire décrivent la vie que le propriétaire de la tombe souhaitait après la mort. Des objets susceptibles de lui servir dans l'au-delà étaient placés dans cette salle. Des trésors de grande valeur que le défunt avait souhaité emporter avec lui avant de mourir. Les fabuleux trésors que renfermaient les pyramides étaient des butins faciles pour les pilleurs de tombes. Pour protéger ces richesses, les architectes faisaient combler les passages qui menaient aux chambres funéraires. Lorsqu'ils entraient dans un tombeau, les pilleurs devaient se frayer un passage dans des blocs de roche sur près de 300 mètres, avant de pénétrer dans la tombe elle-même. Au fil des siècles, la structure interne des tombeaux a été modifiée afin d'empêcher les pilleurs de sévir. Des milliers d'ouvriers des pyramides ont travaillé pour construire la sépulture du pharaon, le dieu fait homme. Et nous savons maintenant que le monument qu'ils édifiaient était le plus complexe qui ait jamais été entrepris. Pendant que la pyramide de Khéops s'élevait, les bâtisseurs construisaient parallèlement un labyrinthe intérieur. Chaque fois qu'une nouvelle couche de pierre était empilée, les chambres, tunnels et puits étaient eux aussi construits. À n'importe quelle étape de la construction, une vue du ciel de la pyramide aurait permis de comprendre la complexité de cette entreprise. Des milliers d'ouvriers des pyramides ont travaillé pour construire la sépulture du pharaon, le dieu fait homme. Et nous savons maintenant que le monument qu'ils édifiaient était le plus complexe qui ait jamais été entrepris. Pendant que la pyramide de Khéops s'élevait, les bâtisseurs construisaient parallèlement un labyrinthe intérieur. Chaque fois qu'une nouvelle couche de pierre était empilée, les chambres, tunnels et puits étaient eux aussi construits. À n'importe quelle étape de la construction, une vue du ciel de la pyramide aurait permis de comprendre la complexité de cette entreprise.